Des comptes rendus. Je suis Laura, j'ai 33 ans et je suis avec mon grand-père Jean qui a 77 ans et qui vit en région parisienne. Jean, est-ce que tu peux me donner une de tes grandes fiertés, un souvenir marquant et tes aspirations pour l'avenir? Alors, on va commencer par le souvenir marquant, comme ça sera pas une fierté. C'était lorsque je faisais de la musique, adolescent, j'avais 16 ans. J'étais en toute modestie, bon, et j'étais ce qu'on appelle chef de pupitre dans un orchestre. Le chef du pupitre consiste en ce qu'on voit dans un orchestre symphonique. Des fois, à gauche du chef, il y a toujours le premier violon qui est là, et qui, en fin de concert, se lève et serre la main au chef d'orchestre. Nanana. Donc, j'étais à ce rôle-là, moi. Et accessoirement, chef d'orchestre de l'orchestre de jeunes dans les concerts. Lors d'un concert, concours de la Confédération musicale de France, j'étais forcément à l'orchestre, mais ça se passait le 9 avril 60. Il faut situer la chose. Mon père est mort le 1er avril 60. Il a été enterré le 6 avril et j'étais de concert le 9, avec l'état d'esprit qui peut correspondre à 8 jours après la mort de son père. Donc, on a commencé le concert. Il y avait tout l'aéropage de la Confédération musicale de France. Et on a commencé le concert. J'étais avec l'orchestre, tout ça. Et pendant un morceau, juste avant un solo que j'avais dans le morceau quand je jouais, je casse une corde. On me prend ma mandoline, parce que je jouais de la mandoline. Ma voisine me prête sa mandoline et je finis le morceau et je passe le solo. Alors, le solo, tout le monde sait ça, c'est que dans un orchestre, il y a des passages tutti qu'on appelle, tout l'orchestre joue, et à un moment, il y a la vedette qui, qui passe à une partie solo. Donc, on finit le morceau, tout le monde applaudit, blablabla, et je devais passer avec mon ami Bernard, un copain d'enfance depuis l'âge de 9 ans, on devait passer en duo à faire jouer 3 ou 4 morceaux. Et on attaque. Et pendant ce temps-là, un collègue m'avait changé ma corde de mandoline. Je reprends donc mon instrument et je commence à jouer. Et une corde neuve a tendance à se détendre. Et au cours du morceau, j'ai senti que je jouais fou. Mais c'était pas fou complètement. Mais enfin, pour moi, ça ne me convenait pas. Donc, je me suis arrêté, plein milieu du concert. Je me suis arrêté, j'ai raccordé à la mandoline et j'ai recommencé. Ça s'est fini, tout le monde était content, tout ça. Tout le monde, je ne sais pas, mais enfin. Et à la fin de toute la cérémonie de l'orchestre, il y a le responsable de la Confédération musicale de France qui m'a appelé et qui a fait des louanges, qui a dit que c'était formidable, d'une part de s'en rendre compte, et à 16 ans, d'oser interrompre tout, raccorder son instrument et dire bon, allez, recommence ça. Donc j'étais, surtout à 16 ans, hein, aujourd'hui ça me marque encore, mais à 16 ans j'ai bombé le torse, hein, j'étais content de ça. Donc voilà, ça c'est une pseudo-fierté, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je, je suis content. Je suis content de l'avoir vécu. Autre sujet, alors c'est presque pareil, mais enfin, j'ai un frère avec qui on s'était perdu de vue depuis des années pour des raisons malheureuses et tout, parce que bon, il avait la distance et j'étais pas d'accord avec ses comportements. Et par hasard, on s'est retrouvés, par hasard, à l'occasion de la mort de ma mère, on s'est retrouvés et on s'est renoué connaissance. Connaissance, oui, parce que c'est presque ça. Et au bout de quelques temps, lui il a 5 ans de plus que moi, et il était fixé sur notre père qui avait quelques défauts notables. Et lui ne voyait que ça. Et j'étais contrarié de ça parce que moi, j'avais une autre approche. J'ai 4 ans de moins, presque 5 ans de moins, et je l'ai vu différemment. Et je digérais mal
le fait qu'il soit constamment nanana en train de. Et on a discuté plus d'une fois, et je suis content du fait que le temps passant, 2 ou 3 fois, il m'a dit: «Ah, t'as raison, t'as raison». Et aujourd'hui, il n'a pas du tout la même approche par rapport à notre père. Et ça, c'est pareil, j'en suis pas fier, je sais pas, je suis vraiment satisfait de ça, quoi. Alors maintenant, si vous voulez bien, je vais parler de mon avenir. J'ai pas de projet précis, j'ai pour habitude j'en rajoute parce que j'ai le sens de la caricature assez développé, que je me fais des jalons courts. Donc, prétendre que j'ai une ambition, des projets d'avenir, pas vraiment. Je vis un peu au jour le jour. Avec Mado, on a bien conscience que de toute façon, c'est pas la peine de dire ah bah tiens, dans 5 ans on va faire un voyage aux États-Unis. Peut-être qu'on n'ira pas. Alors, honnêtement, là, j'ai pas vraiment d'aspiration. Et j'ai le bonheur, et mon épouse aussi, d'avoir une santé raisonnable et d'être bien ensemble. Ça fait 57 ans que ça dure. Alors bon, ben, pourvu que ça dure encore, quoi. C'est tout. C'est en gros le projet, quoi. Oui. C'est à peu près tout.